qui a déjà eu le paludisme? Alors, merci beaucoup, Oustage, pour votre accueil. Nous prions pour que les enfants puissent maîtriser ce qu'ils apprennent dans votre Dara. Et je me rappelle très bien que nous, on a une association qui a le même nom que votre Dara. Les enfants, je vous remercie pour votre attention. Continuez sur cette voie pour que vos parents et Oustage soient fiers de vous. Étudiez et devenez des enfants exemplaires. Que Dieu vous protège du paludisme. Or, pour compter pour vous, je vais dire les bonnes et vous devez répondre les bonnes. Les bonnes, ça signifie il était une fois. Et vous devez toujours répondre il a toujours été ainsi. Est-ce que vous étiez là quand ça a eu lieu? Non, c'est moi qui vous raconte ça. Est-ce que vous devez toujours me croire? Bien sûr, pas toujours, mais il faut toujours m'écouter. Alors, moi, cette fois-ci, je vais vous raconter l'histoire entre deux villages. Deux villages qui se trouvaient de part et d'autre d'un marché hebdomadaire. Un marché hebdomadaire, vous savez, ça existe chez vous. C'est un marché qui se tient toutes les semaines. Donc voilà, à chaque fois, les villageois d'un côté et de l'autre vont se retrouver au marché hebdomadaire pour vendre ce qu'ils ont. Et moi, je vous dis, les enfants, ce marché avait un nom. On l'appelait dit la paix. Il faut toujours dire la paix, waxal jàmm en wolof. Oui, parce qu'ils voulaient vivre en paix et chaque personne qui vient doit amener que la paix, pas autre chose. Non seulement amener la paix, parce que si tout le monde amène la paix, normalement, naturellement, tout le monde va rentrer avec la paix, les enfants. Alors, mes enfants, dans ce marché, il y avait un grossiste mort qui avait tout ce dont on a besoin. Il vendait du tout. Moi, les enfants, je vous dis, il vendait même du miel. Chez le mort, il vendait même du miel. Mais je vous dis, les enfants, dans sa boutique, il avait un chat. Un jour, il y avait quelqu'un qui voulait du miel. Il vient, il doit lui vendre du miel. Mais en prenant du miel et le mettre dans une sorte de vase, ce miel laissait tomber des gouttes. Alors, en vendant du miel, le mort laissait tomber des gouttelettes de miel. Vous savez, puisqu'il y avait des gouttelettes de miel par terre, il y avait une mouche qui était là, qui s'envole, qui vient se poser sur ces gouttelettes de miel et en train de siroter ça, on peut dire ça. Alors les enfants, vous savez, quand il a commencé à faire tomber ces gouttelettes de miel, la mouche s'est posée dessus. Mais au moment où cette tête s'est posée dessus, il y a une souris qui avait vu la mouche et a sauté automatiquement sur la mouche et l'a dévorée. Alors, moi je vous dis, la petite souris avait vu bien sûr cette mouche et l'a dévorée. Mais au moment où elle dévore la mouche, le chat du boutiquier, le mort, avait vu la souris et a sauté sur elle aussi pour la dévorer. Quand le chat a dévoré la mouche, il y avait un chien qui passait et qui a vu cette scène et qui a sauté automatiquement sur le chat
pour le dévorer à son tour. Ah oui, les enfants, mais le boutiquier était là et il a vu que le chien était en train de malmener son chat. Et il a pris un gourdin, pouf, sur la tête du chien qui tombe raide, mort. Les enfants, il y a un problème parce que le chien habitait dans un des deux villages, Madaro, et c'est les gens de Kermagui qui ont tué le chien. Et là, il y a un problème. Et pendant ce moment-là, il y avait des gens qui ont assisté à cette scène, qui sont partis prévenir le propriétaire du chien. Alors les enfants, je vous dis, c'est pourquoi il faut savoir tenir sa langue. Les ancêtres disent, avant de faire bouger sa langue, il faut faire tourner 7 fois dans sa bouche. Dans ce marché, cette personne qui est allée raconter avait l'habitude de raconter tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu. Et il est parti raconter tout au propriétaire du chien. Il était tellement impatient d'aller raconter ça à Baye Moustapha Ndiaye, le propriétaire du chien. Baye Moustapha, le mort a tué ton chien. Et Baye Moustapha a sauté. Ah, Khana dafa dof, il est fou quoi pour tuer mon chien. Alors, d'un coup, Baye Moustapha sort avec toute sa famille. Et tous les gens du village, ils partent chez Mor le Nar. Et tout le monde a commencé à taper sur Mor. Puisque tout le monde avait assisté à cette scène, il y a des gens qui sont partis raconter chez le Mor aussi que votre frère est en train d'être malmené au marché et la famille de Mor, tout le monde accourt vers le marché pour aller se venger. Alors, quand les deux familles se sont rencontrées au marché, chacun tapait sur l'autre, chacun tape sur quelqu'un, sans savoir pourquoi. Même quand tu bouges, on va te taper sur la tête, on va te taper partout. D'un coup, dans cette assistance, il y avait 2 enfants qui étaient là. Alors, au moment où tout le monde se tapait dessus, il y avait 2 enfants, Matar et Assou. Ben, c'était des enfants peureux aussi. Donc chacun voulait taper sur l'autre, mais d'un coup, il y a un des enfants qui lui a dit, mais pourquoi on se tape dessus? L'autre lui a dit, mais je ne sais pas pourquoi on se tape dessus, mais puisque tout le monde se tape dessus, on doit se taper dessus. L'autre lui a dit, non, on ne doit pas se taper dessus sans pour autant savoir pourquoi on se tape dessus. À un moment, ils se sont dit, mais on doit savoir pourquoi on se tape dessus. Il ne faut pas qu'on se tape dessus comme ça, juste parce que les autres se tapent dessus. À un moment, une idée leur a traversé la tête. Ils se sont dit, mais on doit vraiment aller demander. Dans ce marché, vous savez, comme dans pas mal de marchés, il y a un vieux qui avait le savoir, un vieux sage qui était là, qui se mêle juste de ceux qui lui regardent. Ils sont partis voir ce vieux pour savoir pourquoi il se tapait dessus. Alors, ils se sont dirigés vers le vieux et lui ont posé la question de savoir, nous, on aimerait bien savoir pourquoi on se tape dessus. Et si tu nous dis pourquoi on se tape dessus, si ça vaut le coup de se taper, on pourra taper très fort. Mais si ça ne vaut pas le coup de se taper, on ne va pas se taper. C'est juste pour savoir d'où vient ce problème. Le vieux leur a dit, vous savez, le problème est très simple. Il y a le mort qui devait vendre du miel. Pendant qu'il vendait du miel, les enfants, il y avait des gouttes de miel qui tombaient par terre. Et quand ça a tombé par terre, qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? Oui, il y a une mouche qui s'est jetée dessus. Et quand cette mouche s'est jetée dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une petite souris qui s'est jetée sur la mouche, bien sûr. Et après que la petite souris lui a sauté dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le chat de mort, les enfants. Oui, très bien. Qui lui a sauté dessus pour dévorer la petite souris. Mais après, quand le chat de Mor le Nar a sauté, il y avait un chien qui passait et qui l'a vu et qui a sauté sur le chat de Mor. Et Mor, en voulant protéger son chat, a tapé sur la tête du chien qui est finalement mort. Pour vous dire, les enfants, c'est juste une gouttelette de miel qui a amené tout ce problème. Vous savez, les enfants, qu'est-ce qu'on apprend dans ce conte? La morale est tout simplement, il faut savoir pourquoi on se prend la tête avec quelqu'un d'autre. Vous savez, dans votre dara, des fois il y a des enfants qui vont s'engueuler ou bien qui ont des problèmes. Le problème, c'est que ce n'est pas qu'ils ont des problèmes, mais il faut juste qu'ils se parlent. Quand ils se parlent, ils vont savoir pourquoi. Dans la maison, des fois, il y en a qui vont se prendre la tête. Il faut juste qu'ils se parlent. Et partout, je vous dis, souvent, les problèmes, c'est des malentendus. Il faut juste se parler pour ne pas avoir des problèmes et trouver une porte de sortie à pas mal de crises. Je vous dis, les enfants,
il faut toujours vous parler, échanger entre vous pour éviter les malentendus. Vous savez, les enfants, on nous dit, nos ancêtres disent que l'union fera force mbolo moy dole. Mais pour que cette force puisse exister, il faut qu'on se parle. Quand on est en groupe, ce qui fait la force, c'est pas seulement qu'on est en groupe, mais il faut qu'on échange et qu'on parle. Je vous dis les enfants, moi, je vous remercie parce que vous êtes des exemples. Depuis qu'on est là, il a suffi que le oustaz vous dise de venir et tout le monde est venu. Donc ça montre votre discipline. Et ailleurs, on aurait allé chercher des enfants au-dessus des murs et tout ça pour se réunir. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre discipline. Alors les enfants, pour finir avec ça, je vais vous dire tout simplement qu'il y a pas mal de pandémies ou quoi que ce soit qui sont en train de nous attaquer, mais le paludisme était là bien avant eux et franchement on doit lutter contre ça et c'est très simple les enfants. Pour avoir le paludisme, il y a l'anophèle qui le transmet. Pour se protéger de l'anophèle, vous savez très bien comme moi qu'il faut dormir sous moustiquaire. Essayez de faire sortir les moustiques et de faire des grillages et essayez surtout de nettoyer partout comme vous le savez et quand au pire des cas, vous avez le paludisme, il faut aller à l'hôpital et voir des spécialistes. Il ne faut jamais aller voir un menuisier métallique pour lui dire que je suis malade. Ah oui. Ah, qu'est-ce que tu dis? Oui, si tu pars là-bas, il va te souder. Il va te souder comme il dit. Donc voilà, il faut aller chez les spécialistes pour se protéger et se soigner aussi du paludisme. Merci beaucoup les enfants. Vous êtes les meilleurs. Salut, je m'appelle Dabo. Venez avec moi, ma cousine Fatou va nous présenter un de ses amis. Obam, je te présente Dabo, mon cousin. Dabo, voici Obam, mon ami. C'est parce que t'es aussi casse-pied qu'un moustique que t'en as un sur ton badge? Mais non, il est cool mon badge. Il y a un moustique dessus parce que je suis un ambassadeur de lutte contre le paludisme. Ça veut dire que j'ai appris plein de choses sur cette maladie et que maintenant je peux les apprendre aux autres pour qu'ils se protègent aussi. Le paludisme? Quel est le rapport avec un moustique? En fait, c'est un moustique qui te transmet la maladie, en te piquant. Hein? Si vous voulez, venez avec nous. Aujourd'hui, on va voir ce que doivent faire les femmes enceintes pour éviter d'avoir le paludisme. Ton petit frère, qui a le paludisme, doit prendre un traitement pour guérir. Mais toi aussi, tu dois te protéger et prendre un traitement. Moi? Mais je n'ai rien. Je vais te donner des médicaments qui sont réservés aux femmes enceintes. C'est en prévention, pour que ton bébé qui est dans ton ventre et toi ne tombiez pas malade, car le paludisme pourrait le tuer. Pour qu'il soit vraiment efficace, tu devras prendre ce traitement 3 fois pendant ta grossesse. Et ne pas oublier de revenir me voir. C'est très important de bien prendre ton traitement et de dormir toutes les nuits sous ta moustiquaire. Toi aussi, tu peux être un ambassadeur de lutte contre le paludisme. C'est facile, il suffit que tu parles à tes amis et à ta famille de ce que tu viens d'apprendre sur cette maladie et comment il faut faire pour se protéger des moustiques. C'est ensemble qu'on arrivera à chasser les moustiques des villages et des villes. Qui a déjà eu le paludisme?